Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Père, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire et vraiment reconnaissant aussi pour ce que tu fais, pour chaque opportunité que nous avons de témoigner de notre foi au travers de ta parole, Seigneur, que tu mets sur nos lèvres pour que les vies soient transformées, des vies soient édifiées. Merci encore pour la provision du jour. Sois béni, sois élevé, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre aventure. Hier, pour des raisons particulières, nous n'avions pas pu vous proposer une dévotion, mais nous remercions aussi chacun pour les commentaires que nous avions reçus, que ce soit sur notre plateforme Croissance ou ceux qui nous ont aussi inboxé avec leur témoignage. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous continuons simplement, nous parlons de notre identité chrétienne aussi, mais liée au quotidien de notre vie. Et dans notre dernière dévotion, nous parlons justement de Jean, le prophète qui sait qui il est. Et vous savez, s'il y a un défi aujourd'hui, c'est que nous sommes appelés à savoir qui nous sommes. Alors, il y a une équipe de pharisiens qui a été envoyée vers Jean pour lui poser la question, qui dis-tu que tu es? N'oublions pas que Jésus-Christ aussi avait posé la même question à ses disciples à un moment donné. Et l'apôtre Pierre avait fait cette célèbre déclaration. Vous voyez? Donc là, la question est posée à Jean. Qui dis-tu que tu es? Il faut confesser les choses. Les déclarations, les meilleures déclarations, c'est celles que nous faisons à nous-mêmes. Nous déclarons de nous-mêmes. Vous voyez? Et là, et du coup, quand nous déclarons la pensée de Dieu nous concernant, c'est la meilleure des choses. On ne présume pas, on ne s'illusionne pas, mais nous rejoignons Dieu dans sa pensée nous concernant. Et qu'est-ce que Jean va dire? Il va déclarer, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas. Jean leur répondit dans Jean chapitre 1, comme on l'avait vu déjà à partir du verset 26, il est dit, Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Donc, comme on le disait, notre Dieu ne clone pas les gens. Notre Dieu ne fait pas de photocopie. Il est créatif dans sa création. Dieu est créatif dans sa création. Comme nous le rappelait dans l'un des commentaires hier, il fait les uns, il fait les autres. Là où il y a les uns, il y a les autres. Vous voyez? Donc la diversité, c'est une richesse dans le plan de Dieu nous concernant. Et Jean comprend vraiment cela. Hier, j'ai eu encore à répondre à cette déclaration que j'avais eu à faire il y a quelques jours, je pense, sur le fait que nous avions déclaré que un Samuel retardataire vaut mieux qu'un Saül sacrificateur. Et donc, du coup, ça me montre combien cette déclaration était importante et elle avait touché des gens. Et ce matin, vous savez, une image pour tourner cette page ce matin, une image que je trouve extraordinaire. Supposons que vous souffrez ce matin, c'est juste un exemple, que vous souffrez ce matin d'un mal qui nécessite une intervention chirurgicale. Et pour ce faire, on vous amène un mécanicien grand et beau de taille, bien vêtu. Et si vous aviez toutes vos facultés et vous acceptez, en tout cas si vous aviez toutes vos facultés, accepteriez-vous que ce dernier vous opère? Normalement, non. Si nous avions toutes nos facultés, on ne va pas accepter cela. Pourquoi? Parce que aussi beau et bien vêtu qu'il soit, il n'est pas qualifié, n'est-ce pas? Et c'est tout. C'est juste une question de qualification. Ça n'a rien de personnel. C'est juste une question de qualification. C'est pour ça que nous disons qu'un Samuel retardataire vaut mieux qu'un Saül sacrificateur. Dieu intervient, il a un plan sur la vie de chacun, il a une volonté qu'il exprime pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que la Bible déclare que la volonté de Dieu, c'est ce qui est parfait, c'est ce qui est agréable pour chacun d'entre nous. Oh, combien nous aimons la perfection, combien nous aimons ce qui est agréable. Et vous savez, il n'y a pas plus agréable
que de connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Il n'y a pas plus agréable, il n'y a pas plus parfait que cela, de rejoindre ce que Dieu pense de vous, de rejoindre ce que Dieu a préparé d'avance pour votre épanouissement. Alors, chers amis, chers internautes, notre identité nous confère une place et un rôle dans la maison de Dieu, d'où l'importance de savoir qui nous sommes, afin de découvrir ce à quoi nous sommes appelés et de pouvoir nous lever avec zèle dans la maison de Dieu pour la gloire de son nom. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.